Cet univers est de notre temps et il a sa raison d'être. Nous sommes dans les Landes, à Arjusan, aux abords de la centrale de l'EDF, qui exploite le gisement de lignite le plus important de France. Et l'argile ici chemine nuit et jour pour dégager le minerai, tonne après tonne. Allô, la Roupelle écoute. Ici la tour, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Bon, où c'est que vous en êtes du point de vue passe? À quelle passe êtes-vous? Nous sommes en deuxième passe intermédiaire. Est-ce que vous avez de l'argile dans l'heure actuelle au fond de taille? Oui, oui, il y a de l'argile, oui, là. C'est l'argile bleue ou l'argile rose? C'est de l'argile bleue, là. Au-dessus, vous avez toujours du sable? En haut, il y a toujours du sable, là. Bien, monsieur Kloss, ce gisement de lignite est en exploitation depuis combien de temps? Depuis 1960 environ. Fin 59, début 60. C'est une mine à l'air libre, comme on le voit. C'est une mine qui pose un problème de déplacement. Oui, il s'agit d'extraire le lignite qui est enfoncé à environ 20 mètres sous le sol. Et le problème consiste à sortir la terre au-dessus du lignite et à déposer cette terre dans les zones qui ont déjà été déhouillées. Pour une tonne de lignite sortie de la mine, il faut sortir environ 10 tonnes de terre. Le recouvrement moyen étant de 5, c'est-à-dire il y a 5 fois plus d'épaisseur de terre que de lignite, et la terre a environ 2 de densité en place, tandis que le lignite n'a que 1,1 de densité. Et pour cela, vous employez des machines qui sont absolument colossales. Oui. On appelle ça, je crois, des roupelles. Des roupelles, c'est exact, oui. Ça pèse combien? Une roupelle telle que celle que vous pouvez voir pèse 1500 tonnes. Et elle débite à peu près 1500 mètres cubes à l'heure, soit environ 2 fois son poids à l'heure. Alors pour la terre, du point de vue convoyeur, nous disposons de 6,5 km de convoyeurs. Ce sont là aussi des convoyeurs de très gros débit, dont il existe assez peu d'exemplaires en France. Ce sont des convoyeurs capables de 8000 tonnes-heure. À une vitesse de combien? C'est des convoyeurs qui marchent à 5,50 m/s, c'est-à-dire environ 20 km. km à l'heure en chiffre rond, et qui font 1,80 m de large. Et 6 km 500 plus loin, une sauterelle rejette l'argile que des bulldozers alplanissent. Tout ce terrain sera plus tard reboisé et en 30 ans, 1800 hectares auront été ainsi bouleversés. Tout cela pour extraire quotidiennement les 8500 tonnes de lignite nécessaires à l'alimentation des chaudières de la centrale. L'extraction du lignite se fait à l'aide de dragues d'un poids encore respectable. Chacune pèse 700 tonnes et 2 hommes seulement suffisent pour en diriger une. Rendement pour chaque drague, 400 tonnes à l'heure. Et l'on travaille ici 24 heures sur 24. Tout comme l'argile, le lignite extrait est envoyé sur ces tapis roulants directement à la centrale sans manipulation humaine. Il va parcourir ainsi 2 km toujours à la vitesse de 20 km/h. C'est dire qu'il lui faut tout juste, depuis l'instant de son extraction, 6 minutes pour arriver à destination. Monsieur Turpin, vous dirigez cette centrale. Que devient à ce moment le minerai? Le lignite déposé dans le silo intermédiaire est repris par 2 roupelles et est acheminé vers les silos d'alimentation des chaudières en passant par une station de concassage où les blocs sont réduits à une dimension maximale de 80 mm. Des silos des chaudières, le lignite tombe directement dans les broyeurs par les gaines de recyclage qui aspirent sur la chaudière des gaz chauds assurant le séchage du lignite. C'est la principale particularité de ces chaudières
qui sont prévus pour sécher le lignite juste avant sa combustion. Et vous avez une puissance, à ce moment-là, vous distribuez quotidiennement quelle quantité, en quelque sorte, d'électricité? Les capacités de production sont assurées par deux groupes de 60 MW et un groupe de 125 MW, c'est-à-dire une puissance totale de l'ordre de 240 MW, puissance nette sur le réseau 220 à 230 MW. Ça représente, par rapport à la région et à la France, quel pourcentage? La production totale annuelle, avec la puissance totale de la centrale, sera de l'ordre de 1,2 milliard de kilowattheures à 1,4 milliard de kilowattheures, représentant environ 1,2 à 1,5% de la consommation totale et de l'ordre de 2 à 2,2% de la production des centrales thermiques françaises. Cette énergie ainsi créée va, durant 30 ans, aider à l'expansion du Sud-Ouest et à votre confort. À elle seule, comme le fait aujourd'hui la centrale d'Ambèze, la centrale d'Arjusan suffirait en effet à alimenter totalement une ville de l'importance de Bordeaux.